expected this from the fan of France, bro. But look at this. I'm so happy about that, bro. Look! Maybe you have London, you have England. Maybe, but you have Paris also, bro. Salut à tous, bienvenue sur After Fight. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie d'un combattant marseillais, Mehdi Thier. Mehdi, comment vas-tu? Bonjour à tous, ça va très bien là. On sort d'un petit entraînement, un peu fatigué, mais on est là. Mehdi, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir de te recevoir sur mon podcast. Aujourd'hui, on va échanger, toi et moi, comme se veut la tradition sur After Fight. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques lignes, s'il te plaît? Alors, Mehdi Thier, 24 ans, combattant d'MMA et en parallèle aussi ingénieur dans le nucléaire. Je combats dans la catégorie des poids lourds et des lourds légers. Et j'ai plus envie de dire que je suis un lourd léger à 93 kg. Et j'ai commencé le MMA en 2018. Donc ça fait 4 ans que je fais du MMA. Et j'ai effectué 4 combats pro pour 4 victoires. Et au niveau des arts martiaux, tu as commencé direct par le MMA? Ouais, j'ai commencé direct par le MMA. Moi, de base, j'ai fait un peu tous les sports. J'ai fait de l'athlétisme, du rugby, du foot, de la natation, du basket, j'ai tout fait. Et après, quand j'étais adolescent, j'ai arrêté les sports en club, ça m'avait saoulé, donc je faisais juste des petits foot, là, des fives. Et après, donc, au fil du temps, avec les études, tout ça, j'ai pris pas mal de poids. Et donc, au début, je voulais me mettre dans le pied-point, parce que j'ai un ami à moi qui combat en pro en K1. J'ai pas trop accroché, et pour le coup, mon frère, il m'a dit de venir avec lui, parce qu'il connaissait Les Giroun. Donc, Les Giroun aussi, qui combat à Marseille, et là, qui boxe à Nice. On lui passe le bonjour à Elias. On lui passe le bonjour. Salut Elias. Et donc après, dès que j'ai commencé, j'ai tout de suite accroché. Au début, c'était pour perdre du poids, parce que je faisais plus de 130 kg, je faisais 135 kg. Et de fil en aiguille, ça a matché complètement avec ce sport. Et là, ça fait 4 ans que j'en fais. Et non, j'ai pas de passif. Proprement parler, j'ai pas vraiment de passif. J'ai fait 6 mois de judo, 6 mois de pied-point, mais bon, on peut pas appeler ça un passif. Et donc, tu as commencé le MMA au Marseille Fight Club? Ouais, à l'époque, ça s'appelait le FK. À l'époque, ça s'appelait le FK avec Jean-Michel Fonsa. Et au niveau de ton passé, est-ce que tu étais un peu bagarreur ou pas du tout? C'est vraiment... Pas du tout, franchement, pas du tout. Vraiment peace. Après, voilà, je suis quelqu'un... J'ai un fort tempérament quand même, donc je ne me laisse pas faire. Mais de là à dire bagarreur, non, je suis cool, quoi. Ça marche. Mais après, moi, je le vois pas forcément comme là, je l'ai pas forcément vu comme une bagarre, mais plus comme... j'ai pas envie de dire une science, mais limite, quoi. Limite. Et tu disais qu'en parallèle, tu fais des études aussi? C'est ça, tu travailles? C'est ça, là, je travaille. J'ai fini mes études là en septembre dernier. J'ai un master en génie mécanique. Et donc là je travaille dans le nucléaire pour le groupe ENGIE en tant qu'ingénieur. D'accord. Et toi, c'était un choix important pour toi de sécuriser l'à côté, tu vois, pas miser tout sur le MMA en fait? Ben, c'était un choix, oui, parce que moi, de base, le MMA, même là, pour l'instant, je le vois comme un plaisir. Après, là, je prends ce qu'il y a à prendre. J'ai envie de sortir de sortir un peu du lot, tu vois, parce que là, le MMA, il prend vachement d'ampleur en France. Et c'est vachement frustrant, là, pour le coup. Je connais mon niveau, sachant mon niveau, de pas sortir du lot. Donc là, pour l'instant, je le prends comme un amusement. Après, je sais que peut-être tôt ou tard, quand les étapes, je l'espère, quand les étapes seront passées, il faudra faire un choix. Mais là, en parallèle, j'arrive à faire les deux, donc je garde. Je garde, et surtout, j'aime bien ce que je fais en tant qu'ingénieur. Donc, c'est pas comme si ça me saoulait et je fais juste ça pour avoir un diplôme, quoi. Et au niveau de tes aspirations, est-ce que tu as eu des modèles dans le MMA? Tu regardes les combats, je veux dire. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré, que ce soit à Marseille même, tu parlais d'Ilias Giroun, ou tu sais, bien sûr, à l'UFC, tels que des Daniel Cormier, tout ça. Parle-nous un peu de tes aspirations, tes modèles, si tu en as.
Ben ouais, pour le coup, moi, même si j'ai pas effectué des arts martiaux quand j'étais plus jeune, j'ai toujours regardé les sports. Et moi, comme j'avais des grands frères qui kiffaient les MMA, et ils regardaient à l'époque même du Pride. Et donc, bon, logiquement, comme tout petit frère, il suit les pas de son grand frère. Donc, ouais, moi, j'étais vachement baigné à l'époque de la rivalité John Jones-Cormier, c'était je crois, vers 2013, 2012, 2013. Et donc, moi, si les personnes qui m'ont inspiré, ouais, c'était John Jones, Cormier, Velasquez. T'avais qui encore? J'aimais bien Frank Mir, Anderson Silva. En gros, cette époque-là. Après, j'avais décroché justement pendant l'époque de Connor, justement. L'époque de Connor, j'avais décroché et j'ai repris dès qu'il a eu son titre. Dès qu'il a eu son titre de 70 kilos, j'ai repris. En gros, c'est fait comme ça. Mais ouais, John Jones, Cormier, Velasquez. Et pour parler un peu de tes objectifs, toi, à long terme, aujourd'hui, tu travailles à côté. Toi, tes objectifs, c'est de quoi? C'est de vivre de ce sport ou c'est de te faire plaisir, en fait, avant tout? Franchement, moi, genre, je pars du principe que je vis au jour le jour, donc je prends ce qu'il y a à prendre. Et si je vois qu'il y a moyen de prendre, ben, je prends, je continue de prendre et je lâcherai rien pour prendre, entre guillemets, ce qui m'appartient. Donc, après, dans la vie, il faut faire des choix. Donc, peut-être tôt ou tard, je serai mené à faire un choix. Si je vois que le MMA, il peut me porter même si on va dire que c'est un sport assez instable, mais qui peut m'apporter une certaine stabilité avec des primes assez conséquentes, ben, pourquoi pas après en vivre de ça, parce que ça reste quand même ma passion. Même si c'est un sport très difficile, ça reste ma passion. On vise l'UFC, oui et non. En vrai, en tout cas, moi, je cherche à être bien dans ma vie, heureux avec mes proches et me faire plaisir. Donc, si c'est à l'UFC, c'est à l'UFC. Si c'est à la CA, c'est à la CA. Si c'est au KSW, c'est au KSW ou au One, n'importe. En tout cas, se faire plaisir. Et au niveau de tes entraînements, comment ça se passe une journée pour toi, type, un peu avec le travail, tu peux nous raconter? Ben, après, ça dépend, tout dépend quand je suis en préparation de combat ou pas. Quand je suis pas en préparation de combat, je m'entraîne, je travaille, je fais 8 heures, 8 heures et 17 heures, voire 18. Et après, je m'entraîne à 20, 21 heures, je fais ça 5-6 fois par semaine. Et après, et après préparation de combat, j'ai la chance d'être cadre. Donc, ça veut dire que je peux aménager quand même mes heures comme je veux. Donc, là, en ce moment, je m'entraîne 2 fois. Donc, je m'entraîne le midi jusqu'à 13h30. Et après, le soir, pareil de 20h à 21h avec Jean-Michel Foissard. En gros, et je m'entraîne, je fais ça, on va dire que je m'entraîne entre 10 et 12 fois par semaine, on va dire, en préparation de combat. Je te fais le gros du gros, quoi. Et la prépa physique, comment ça se passe? T'as un préparateur physique, nutritionniste? Je l'ai fait avec nutritionniste pour le coup, là, bon, je vais pas dire, j'en ai pas vraiment besoin, comme je combats en poids lourd. Mais dès que je combatte en 93, j'ai pris une nutritionniste, ça s'appelait Myriam Felag. Et pour la préparation physique, je suis à distance avec Rémi Physio. Bon, après, Rémi Physio, il est connu dans la MMA français. Donc, ouais, en gros, je suis le programme et la préparation de Rémi. Et après, en temps réel, je lui envoie des messages et il me fait des ajustements sur même les spécificités selon les combattants, quoi. Ok. Et tu parlais que tu étais invaincu, 4-0. Est-ce que c'est important pour toi ce bilan d'invaincu? On sait qu'aujourd'hui on est dans une époque où c'est plaisant pour les organisations de signer des combattants qui sont invaincus. Et toi, pour toi, est-ce que ça l'est aussi? Ou demain la défaite ne fait pas peur? Non, la défaite, elle me fait pas peur, parce que je pense que tout combattant connaît la défaite, à part M. Khabib. Mais en fait, comment te dire? J'ai envie de te dire oui et non, parce que ça sert à rien d'être invaincu, mais t'as pris que des chèvres. Mais à la fois, si tu perds je préfère perdre contre un mec qui est très, 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 très solide et dont j'ai pu voir mes limites, mon niveau et me faire des améliorations, que rester dans mon cocon
gagner entre guillemets, des chèvres et croire que je suis le plus beau, je suis le plus fort. Et si, admettons, avec ce score d'invaincu, je vais à l'UFC, ben, je serais ridicule, quoi. Donc, je ferai mes 4 fights à l'UFC, je repartirai, je serai inconnu comme tous les autres combattants. Donc, non, franchement, c'est étape par étape. Après, s'il y a la défaite, ben, faudra rebondir et voir les améliorations à faire, quoi. Ok. Et là, il y a eu donc un combat d'annoncé à l'ARES. Il y a eu 2 annonces, non? C'était l'ARES 8 et l'ARES 10, non? Le 8, c'était le 2 septembre. Je ne sais plus. Ouais, c'est ça. C'est le 8. Et Le 8 et donc le 10. contre Aboubacar Bathily. Donc combat annulé. Combat qui a fait un peu polémique. Il y a eu une petite polémique. Il me semble qu'il y a eu un peu de. Ouais, je l'ai un petit peu piqué, on s'est un petit peu chamaillé. Au début, c'était la frustration qui a parlé, quoi. Ouais, qui parlait, ouais. Ouais, parce qu'au début, bon, pour la reste suite, l'annulation, bon, après, ça arrive, tu vois, les blessures et tout. Mais après, tu vois, au fil du temps, en fait, j'ai su que lui, de son côté, en fait, il voulait combattre, mais que son entourage l'avait dit de pas forcément combattre. Donc après l'annulation, moi, ce que j'avais pas aimé, en fait, c'était le fait qu'il n'y avait pas de certificat médical, qui n'avait pas donné suite, en fait, à cette annulation, quoi. En fait, ça s'est fait au dernier moment. Et même, je pense qu'en combattant, après, j'ai discuté avec lui, de toute façon, il avait reconnu ça, tu vois. Mais en tant que combattant, c'est bien même d'envoyer un petit message, de s'excuser pour la blessure, on se refera ça, tout ça. Et donc, en fait, ils m'ont dit en septembre, on se refait ça en décembre. Parce que lui, en fait, il pensait pouvoir être prêt en décembre. Et donc les contrats étaient envoyés. Moi, je suis ma prépa. Mais apparemment, après, lui, il leur a dit donc qu'il n'arrivait pas à être prêt pour décembre, pour les causes que je ne connais pas forcément. Et donc, lui, de son côté, il était pas OK. Donc, moi, forcément, de mon côté, je me suis entraîné. Donc, lui, on n'était pas au courant. Et c'est en fait le problème qui a été fait, je pense, c'est par rapport à Arès. Arès, ils n'ont pas fait. Je pense qu'ils n'ont pas réussi à faire le lien entre nous deux. Et donc, c'est pour ça que ça a créé une certaine frustration. Mais pour le coup, après, on en a discuté, lui et moi. Il est OK pour le prochain Arès. Et moi, de toute façon, moi, je suis OK pour n'importe quand, n'importe qui. Et donc, voilà, mais ça se fera, lui et moi. Et c'est un combattant, tu vois. Donc, pour le coup, on a bien discuté et on se retrouvera. Et justement, jusqu'à présent, tu as pris des adversaires qui avaient quand même des palmarès assez intéressants, de qualité, j'ai envie de dire. Et Boulox, on voit que ses adversaires, quand même, il y a beaucoup de combattants qui étaient inexpérimentés, enfin, je veux dire, avec des records assez catastrophiques. Penses-tu que la clé du combat, elle sera là, en fait, que toi, tu as au niveau d'être invaincu? Moi, en tout cas, là, dans ma démarche, moi, comment j'essaie d'évoluer dans le MMA, j'essaie de monter crescendo. Tu vois, j'ai pris des mecs de plus en plus forts. À part peut-être pour le dernier, pour moi, qui était en dessous des autres gars que j'ai pris, parce que j'ai pris des gars, même s'ils ne sont pas forcément connus, ils sont solides. Ils sont vraiment solides. Mais après, je pense qu'elle va se faire la différence, oui et non, avec ça. Elle va se faire ce sera du côté de Boulox, en fait, qui va se faire cette différence-là. Parce que s'il pense que son Sherdog est représentatif on va dire, de son niveau, donc il a un beau palmarès, là. Il a quoi, 9-4, 9-3? Tu vois, on va dire, sur le papier, tu vois, c'est beau. S'il reste enfermé sur ce palmarès-là et qu'il pense que moi, un simple combattant qui a seulement 4 combats, qui manque d'expérience apparemment, va pas forcément le gêner, mais je pense que ça va lui faire défaut dans le combat parce que moi j'arrive avec la dalle, je vais rien lâcher. Et lui, j'espère que de son côté, il sera prêt pour ce combat. Donc non, après moi j'essaie de monter crescendo. Boulox, même s'il a pris des mecs, on va dire, pas forcément bons, ça reste quand même un bon combattant pour moi. C'est un bon combattant, mais qui n'est pas. Mais par contre, pour moi, c'est un très bon combattant, mais qui n'est pas dans sa catégorie. Et donc, avec ce palmarès-là, il a atteint un certain niveau, un poids lourd. Avant ça, il arrivait à se démarquer par rapport à sa technique. Mais je pense que je vais lui montrer en tout cas les limites qu'il a dans cette catégorie et qu'il est préférable pour lui
de redescendre en 93, voire en 84 kilos, je pense. En tout cas, c'est avec humilité que je dis ça, parce que ça reste quand même un très bon combattant, mais que malheureusement, le régime, c'est important. C'est très important le régime, et qu'au bout d'un moment, quand tu arrives à un certain niveau en poids lourd, ben, tu arrives à la limite, quoi. Même pour moi, je pense que je suis assez physique, mais quand je tourne avec Ouais, des mecs comme Badr, tu vois, il y a commencé à avoir un gap il faut que tu lâches de l'énergie pour les amener au sol, pour boxer. Donc, à certains niveaux, ça marche plus. ouais, puis aujourd'hui, il y a des générations de poids lourds, j'ai envie de dire 2.0, quand on voit des Cyril Gane, tu vois, je parle au haut niveau, hein, Francis Ouais, Ngannou, Thomas et qu'on Spinal. compare un peu, voilà, Thomas Pinal, et qu'on compare à des Tai Tuivasa, tout ça, on voit que ça a ses limites, quoi. Voilà, donc peut-être Mais redescendre, tu, mais ouais. tu vois, mais tu vois la rigueur, tu vois ça. Je trouve qu'il a une bonne Hmm. boxe et surtout, c'est il t'en met une, t'en mets pas deux, quoi. Tu vois, quand il touche, il touche. Boulox, Euh, je trouve qu'il a un bon sol. Après, je le trouve que c'est pas un gros puncher, quoi. Il met pas KO tous ses adversaires avec ses frappes. Mais voilà, il a réussi à sortir du lot avec sa technique, tu vois. Mais au bout d'un moment, surtout avec la génération dont tu parlais, il va atteindre ses limites, quoi, dans cette catégorie, en tout cas. et donc là, est-ce qu'on a une date concrètement pour le combat? Euh, ouais, la date, ça serait ARS 11. ARS Ah, 11, reste. donc Ok, c'est le 20 janvier. Le 20 janvier. Ouais. ok, ok. Je sais pas si la carte, elle a été encore dévoilée. Non, non, là, Non, c'est même pas. exclusivité. Là. Ah, ça va. Ok, super. Et justement, tu parlais que tu tournais un peu avec Bader. Là, Bader, Ouais. il combat bientôt aussi. Semaine prochaine. Ouais, donc RS 10 contre Ouais. Sekic, là. Qu'est-ce que Benjamin t'en Seyk. penses? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses là, de ce fight? Moi, je pense que. Bon, après, moi, là, j'ai tourné avec Battre. Je l'ai préparé, on s'est préparé ensemble, tu vois. Là, Ouais, je le trouve encore plus prêt que son dernier combat que, contre que contre Sissoko. Sissoko. Ouais, là, je le sens vraiment, vraiment bien, autant physiquement que mentalement. Le mec en face, il faudrait qu'il s'accroche, puisque moi, je trouve il a un gros sol. Il a un très, très, très gros sol. Mais Ouais, je trouve que son sol, il dangereux. n'est pas forcément Boxe. adapté au MMA. Tu vois, c'est vachement un sol JB. Et il faudra qu'il s'accroche. Il faudra qu'il s'accroche. En tout cas, lui, de son côté, Badr, il est prêt. Le game plan, il a été fait aux petits oignons. Il sait ce qu'il doit faire. Il est prêt mentalement, physiquement. Donc, franchement, là, pour le coup, je ne me fais aucun souci. Ah, c'est super en tout cas. Bon, ben, il y a des poids lourds qui vont faire parler d'eux en 2023, on espère, au Marseille Fight Club. En tout cas, compte sur Moi, moi je ne me considère pas pour comme poids relayer lourd, hein, pour votre le coup. actualité. Ouais? Ouais, je ne me considère pas comme poids lourd. Là, j'ai pris ce fight en poids lourd parce que, on va pas se mentir, Bakar Bachili, il donne de la visibilité, quoi, C'est- tu vois. Et Tu vois, ouais, justement, ce combat, pour c'est le vrai que médiatiquement, ça va t'aider ce combat quand même. Tu vois, parce que moi, j'ai pris des mecs qui n'étaient pas forcément visibles. Comme j'avais pris Ronnie Bouzy, il n'est pas forcément visible, tu vois, sur les réseaux. Mais c'est quelqu'un de très, 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 très solide. Il frappe extrêmement fort. Et tu vois, et je pense que là, dans cette étape-là, il faudra tu vois, prendre un mec qui a de la visibilité comme Boulox. Et donc après, j'ai pris ce combat-là en poids lourd et je redescends 93 et 93. go, et go prendre la ceinture, quoi. Ouais, tu fais combien de kilos dans la vie de tous les jours quand t'es hors combat? Ben là, je suis remonté, tu vois, en poids lourd, là, je tourne à 110 là, pour le combat. Mais après, dans la vie de tous les jours, je tourne à 105, 106 kilos. Et après, le jour du combat, je suis à 102, 101, 102. Ah, même, j'ai vu ton combat, le dernier, là, c'était à l'Arena Goliath, je crois. Ouais. Celui contre. Ouais, on a pu voir le sol, où t'as vraiment fait parler ton sol. Tu travailles beaucoup le sol à l'entraînement aussi? Ouais, en fait, ouais, on travaille beaucoup le sol, mais sol vachement axé MMA, tu vois. Tout ce qu'on fait, c'est vachement axé sur le MMA. Donc, avec des grosses positions, un gros ground and pound. Et après, ce qu'il y a, c'est que moi, je pense que j'ai des fortes positions. J'ai un bon physique dans le sens où j'ai une bonne caisse, j'ai une grosse caisse. Je pense que c'est l'un de mes points forts, la caisse. Et donc, après, dans mon jeu, tu vois, ça asphyxie souvent, le mec, il était asphyxié après le combat. Même, je crois, mes deux derniers combats, les mecs sont venus me voir, ils m'ont dit c'est incroyable la pression que tu me mets.
Et ça se Ben voit pas ouais, forcément à contre l'écran, tu Henry vois. Benson. Contre Henry Benson, ben moi j'ai C'est trouvé que ça. le premier round, ah franchement c'est solide, hein. On dirait un mec du Caucase. C'est Tu vois, mais ce ça se voit pas crucifix que tu forcément. lui Tu vois mets la pression que dans le tu mets. premier round. Ouais, les coups de coude. Mais tu vois, Ah Henry ouais, aussi, non, tu vois, il n'est pas franchement. forcément connu, mais c'est ceinture marron de JJB. Il a une bonne boxe, il s'entraîne avec Arsène Goulamirian. Euh, il est solide aussi, ce mec, tu vois. Et pourtant, personne, pas, je vais pas dire personne ne le connaît, mais il n'est pas forcément connu. Et comme mon jeu, en tout cas, il n'est pas forcément très honnête, tu vois, à l'écran, parce que tu sens pas la pression que je mets, l'intensité qu'il y a. Mais les mecs, en tout cas, ils savent que. Ils le sauront, en tout cas, dès que je leur mets la main dessus. Là, mais bon, ça sera déjà trop tard pour s'en rendre compte. Une dernière question, Mehdi. Sur les réseaux, on peut te surnommer ton pseudo, je crois, c'est Beer, c'est ça? Ouais, ouais c'est Il y a une petite Weber. Ouais, tu peux nous Même pas. expliquer d'où ça vient? Ben écoute, je voulais changer de pseudo, parce qu'à la base, c'était Medichir. Et je me suis dit, ouais, je suis rebeu, on m'appelle l'ours. J'ai dit, ben rebeu, ours, Weber, en gros. En gros, c'est fait comme ça. Original, 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 très original. Merci. Super. Mehdi, on arrive en fin d'interview. Chez Afterfight, à chaque fin d'interview, il y a le 5, c'est 5 questions. Est-ce que tu es prêt? Ok. Je suis prêt. Alors, t'es plutôt KO ou soumission? Ah. Euh, KO extinction des feux? Ouais, Parce qu'il y a KO, KO et KO, KO. extinction des feux. Ouais, Ouais, un non, bon non, petit KO. KO, KO net, tu vois. Ouais, KO net. Je n'ai pas encore mis de KO net. Donc KO net. Striking ou lutte? Lutte. Ngannou ou John Jones? Combat qui fait parler en ce moment sur les réseaux, là. Oula, là tu me poses une colle. Ngannou, John Jones. Euh, puis, tu vois, c'est difficile parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu John Jones. J'ai envie de te dire Ah, on sait pas Ngannou, ce il qu'il commence va à être donner. Ouais. solide maintenant. Ouais, Même si c'est John ok. Jones, hein, c'est 50-50, mais bon, on va dire 51 pour Ngannou. T'es plutôt iPhone ou Samsung? iPhone, ah, tu m'appelles quand même. La qualité. Et en période de pas de combat, ton repas préféré? Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. C'est J'ai Bader qui envie de avait te donné une dire. bonne petite adresse à Marseille. Ah ouais, putain, il n'a pas donné à moi, hein. Moi, je suis un bon Italien, moi. Des bonnes pizzas, des bonnes pâtes, avec un bon tiramisu à la fin. Yes. Ouais, ouais, un bon petit Italien. Mehdi, je te remercie de m'avoir accordé du temps. N'hésitez pas à aller Merci à suivre toi. Mehdi sur ses réseaux. De toute façon, ça sera en description. L'interview sera relayée sur l'Instagram. Donc, vraiment, allez lui donner de la force. Moi, je te souhaite le meilleur dans ta carrière qui ne fait que commencer. Merci. Je n'en doute pas que tu vas faire parler de toi, que ça soit en poids lourd ou en 93 prochainement. Donc voilà, allez lui donner de la force vraiment. Et puis merci Mehdi, je te laisse le mot de la fin si tu veux clôturer l'interview. Merci à toi de m'avoir accueilli. Et je vous dis rendez-vous le 20 janvier pour la RES 11. Et croyez-moi que je vais faire parler de moi. On s'entraîne dur, on s'entraîne très très dur. Et ça va être terrible. Sur ce, ciao.